Internautes et téléspectateurs, je suis Jean-Pierre Leroy depuis le studio Global Média 28 dans l'État du Maryland des États-Unis pour vous informer. Le sommet du G7 réunissant les 7 pays les plus industrialisés de la planète a pris fin ce lundi 26 août dans la ville côtière française, Biarritz, avec une conférence de presse conjointe entre le président français Emmanuel Macron et son homologue américain Donald Trump. Les points forts de cette conférence de presse et de ces 2 jours de diplomatie directe, d'abord l'Iran et la question du nucléaire. Le président américain Donald Trump a sévèrement critiqué l'accord existant entre l'Iran et les autres pays du G7, un accord qui selon lui ne profite uniquement qu'à l'Iran. Le président français Emmanuel Macron a évoqué dans les prochains jours une possible rencontre entre le président iranien Hassan Rouhani et le président américain Donald Trump. Économie, le président français a également évoqué la menace d'une récession mondiale à cause de la guerre commerciale qui existe entre les États-Unis et la Chine. Environnement, le Brésil et les feux de forêt ont été évoqués lors de ces 2 jours de diplomatie directe et à cette conférence de presse conjointe. Le président français Emmanuel Macron et les autres pays du G7 se sont mis d'accord pour débloquer une aide d'urgence de 20 millions d'euros pour aider le Brésil à gérer cette catastrophe. Le président américain Donald Trump, de son côté, dit vouloir inviter la Russie à rejoindre le club du G7. Retombées politiques, les 2 chefs d'État, Donald Trump et Emmanuel Macron, sont renforcés de ce sommet. Selon les analystes, le chef d'État américain en baisse de popularité aux États-Unis, ainsi que son homologue français en France, ont utilisé ce sommet pour redorer leur blason. Autre point important débattu lors du sommet du G7, le Brexit, la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne prévue pour le 31 octobre prochain. La situation qui prévaut à Hong Kong a également préoccupé les leaders mondiaux. Le sommet du G7, une réussite, selon le président américain Donald Trump, qui tout au début était réticent à y participer, et son homologue français Emmanuel Macron, qui en sort politiquement rehaussé. Pierre Leroy vous a informé sur le sommet du G7.